projets de nos clients passent massivement aujourd'hui à l'agile et donc augmentent la fréquence de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités et des besoins de mise en production. Aujourd'hui, il faut réussir à aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus aligné avec la vitesse des différents projets de l'entreprise. La seconde raison, c'est la complexification finalement de l'IT de nos clients. Dans leur majorité, ils adoptent des stratégies dites multi-cloud, c'est-à-dire qu'ils ont souvent investi déjà il y a quelques années sur des démarches de mise en place de cloud privé et ils commencent à mettre en œuvre un certain nombre de déclinaisons aussi de production sur du cloud public. Et donc, ils ont un périmètre IT qui se consolide autour de leur data center traditionnel avec leur legacy, leur cloud privé, des clouds publics. Et donc, ça complexifie finalement beaucoup. Et tout ça, finalement, induit une nécessité d'être beaucoup plus automatisé pour gagner en efficacité, en fiabilité et en rapidité. En fait, elle va se décliner essentiellement en 3 couches. La première couche, c'est le portail et les API. C'est la couche qui est destinée aux utilisateurs des différents services cloud que l'on va automatiser. Si je prends une analogie avec un concert de musique classique, finalement, ça va être le programme qui va décrire finalement les différents morceaux qu'on va écouter et les conditions dans lesquelles on va les écouter. De la même manière, le portail et les API vont permettre de gérer aussi bien l'accès des utilisateurs à ces différents services, de gérer l'usage qui est fait de ces services, de les tracer, et ainsi potentiellement d'ailleurs de permettre de faire la refacturation de ces différents services. La deuxième couche, c'est la couche d'orchestrateur. Donc si je continue l'analogie avec le concert classique, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, lui, il connaît la partition, il connaît les morceaux et il sait finalement coordonner les différents acteurs, et là dans ce cas-là les acteurs techniques, les différents domaines techniques pour réaliser un processus IT dans sa globalité. Et donc la troisième couche, c'est les couches d'automation qui sont intimement liées à chaque domaine technique. C'est-à-dire chaque domaine technique peut avoir finalement sa propre couche d'automation, ses propres outils d'automatisation qui lui sont finalement très spécifiques. Et c'est la combinaison finalement de ce portail, de l'orchestrateur et de ces couches d'automation qui vont constituer la plateforme d'automation. Aujourd'hui, il existe énormément d'outils qui viennent d'horizons très divers sur toutes ces couches et on peut avoir l'illusion qu'il existe aujourd'hui un outil unique qui permette de tout faire, mais ce n'est pas le cas. Et donc, quand on veut monter sa plateforme d'automation, il va falloir composer avec différents outils qui vont apporter finalement chacun leur propre fonctionnalité. Et c'est l'ensemble de ces fonctionnalités qui va donner la plateforme de Cloud Automation. Alors pour se lancer dans une démarche d'automatisation, déjà il ne va pas falloir se lancer dans l'automatisation de tout. Il va falloir commencer par choisir des produits simples qui soient alignés avec des projets qui ont des besoins forts d'agilité, par exemple les projets digitaux de l'entreprise, et travailler une première version de ces produits d'automatisation, par exemple pour délivrer des environnements de test, et au fur et à mesure, en agile, améliorer ces produits en les intégrant notamment par exemple aux outillages de la production.